C'est parti. C'est parti. OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'ouverture de la séance du 12 avril 2021. Le point numéro 1, adoption de l'ordre du jour de la séance du 12 avril 2021, proposé par Denis Godemain. Le point numéro 2, adoption du procès verbal de la séance du 8 mars 2021, proposé par Francine Carignan. Le point numéro 3, adoption de la liste sélective des déboursés. Marie-Josée, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, les dépenses les plus importantes ce mois-ci, on va commencer par Brian Wiseman, un montant de 4 828,95. C'est le plan d'architecture pour le garage, un 60 qui a été versé pour ça. Tout juste en dessous, on a la MRC de Laurentide à 89 639,8. C'est la quote-part de 50 de l'annexe A, puis aussi il y a des achats de 35 bacs qui ont été faits là-dedans. Ensuite, on a gestion conseil LL, 2318,67, c'est la MADA, le troisième de 6 versements. En dessous, on a l'ILCO photocopie à 1133,55. On a acheté de la papeterie, des enveloppes avec le logo, les feuilles avec le logo. En dessous, on a l'équipe Laurence Expert Conseil à 7707,65 pour les plans et devis de la voirie. Puis de l'accompagnement aussi pour préparer les demandes de subvention. Un peu plus bas, on a les entreprises S-Lorrain à 4 782,96. C'est l'allocation du tracteur en mars. Amiot et Gilina ensuite à 4 713,98. C'est le tiers de la facture de l'Audi 2020. Un peu plus bas, on a le CRS BP des Laurentides, ça c'est pour la bibliothèque, 2512,66, c'est pour l'abonnement annuel, le premier des deux versements. Un peu plus bas, on a Yvon Marnier incorporé à 1641,8. Ça c'est pour le Dirou et la Pépine. C'est des pièces qui ont été achetées majoritairement. Ensuite, juste en bas, on a le lettrage Martin Coulombe, 1471,68. C'est pour les enseignes de Coroplace, puis pour les bacs bruns là, qui ont été produites et qui sont déjà affichées, entre autres, sur la 329. Brand Tractor, c'est 1382,24. C'est la niveleuse, entre autres. Il y a des pièces qui ont été achetées, des rods, des thermos, des gasquettes. Deux en dessous, on a le pétrole Pagé, le diesel du mois pour 4 675,72. Et finalement, l'avant-dernier à Thibault Marine Incorporé à 1203,61. C'est pour l'écocentre, un balai, essence et les accessoires qui vont avec. Donc, c'est ce qui fait le tour des dépenses les plus importantes ce mois-ci. Merci, Marie-Josée. Proposé par Carole Bélanger, Dussault. Merci. Le point numéro 4. C'est ça, Benoît? Oui. C'est, les transferts de postes budgétaires. Transfert de poste, c'est ça, exactement. Donc, on fait juste transférer d'un poste à l'autre, tout simplement. Parfait. Proposé par Denis Godemain. Le point numéro 5, demande de dérogation mineure faite par Mme Lynne Galarno et Mme Catherine Côté. Monsieur Pilon, c'est à vous. Oui, donc c'est ça, au chemin du Coteau. C'est pour la construction d'un pavillon jardin dont la superficie excède un peu plus de 50 de la superficie de la maison existante. Par contre, la superficie de la maison existante n'est pas très grosse, mais c'est une maison sur 3 étages. Fait que le CCU recommande l'acceptation de la dérogation. Proposé par Carole Bélanger, Dussault. Le point numéro 6, une demande de PIA faite par Mme Chantal Durand. Oui, au 108 chemin de la Rivière. Alors, il s'agit de la construction d'une petite maison. Il y a beaucoup de construction sur le chemin de la Rivière. Le pourcentage de conformité du projet de 100 %. Le CCU recommande l'acceptation du projet. Proposé par Denis Godemain.
Le point numéro 7, une demande de PIA faite par M. Gilles Messier. Oui, il s'agit d'un PIA sur le chemin des Deux Lacs. C'est un agrandissement de la maison existante qui va se faire en dessous du balcon existant. Le pourcentage de conformité du projet est de 100 % et le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, recommande l'acceptation du projet. Proposé par Noël Lantier. le point numéro 8, une demande de PIA faite par M. Barry Ellis. Ouais, il s'agit sur le chemin du lac Cardin. C'est l'agrandissement au deuxième étage d'un garage. Il manquait des informations lors du CCU, mais les informations complémentaires ont été reçues et le projet est maintenant acceptable selon les règlements. Donc, le comité recommande l'acceptation du projet. Proposé par Denis Godmer. le point numéro 9, une demande de PIA faite par M. Xavier Perceval. Oui, sur le boulevard Roland-Cloutier, il s'agit de la démolition d'un cabanon existant et il va être remplacé par un garage 20 par 35 dont les couleurs vont s'assortir à la maison existante. Le projet est conforme à 100 %. Le CCU recommande l'acceptation du projet. Proposé par Carole Bélanger, Dussault. le point numéro 10, une demande de PIA faite par M. Stéphane Groslot. Sur le chemin du lac du Frêne, alors il s'agit d'un assez gros projet qui va... En fait, c'est un projet ils vont soulever la maison, faire un nouveau solage complètement et donc il va y avoir un étage en dessous de la maison existante et il y a aussi l'ajout d'une véranda 3 saisons. Le projet est conforme à 100 % et le CCU recommande son approbation. Proposé par Francine Carignan. Merci, M. Pilon. Le point numéro 11, c'est adoption du second projet de règlement 219-2021. C'est afin d'autoriser la clause du genre d'établissement de résidence principale dans la zone 8V. Proposé par Denis Godmer. le point numéro 12, adoption du second projet de règlement 220-2021. Ça modifie certaines définitions relatives au cours d'eau. Proposé par Ronald Pilon. le point numéro 13, adoption du règlement 221-2021, modifiant le règlement de lotissement 155-2014, afin de modifier le contenu de l'article 2.1.5, proposé par Noël Lantier. le point numéro 14, c'est le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers. Proposé par... Je peux juste donner deux, trois petites explications. Oui, Benoît, oui. Donc, dans les revenus, il y a un petit peu plus de revenus que ce qu'on avait déjà prévu au budget. Les 3 points importants, si on veut, là, bon, la taxe qui a une augmentation d'environ 1,8 % pour un montant de 37 500 de plus. Les transferts, donc, que ce soit au niveau de la taxe, pas de la taxe, là, mais de la subvention COVID, ces choses-là, plus les routes où il y a des montants qui ont été ajoutés. Donc, on parle de 110 000 de plus. Donc, amende des pénalités aussi, là, il y a des petites modifications. Donc, on peut parler d'un 300 000 de plus là, dans les revenus. Et dans les dépenses, les charges, ces choses-là, 100 000 à peu près de moins. Bon, un dans l'autre, les charges qui étaient déjà là, ceux qui étaient déjà prévus au budget et ceux qu'on a fait de moins en dépenses.
Fait que tout ça pour arriver à la fin, en fin de compte, là, ce qui est toujours intéressant pour les gens, c'est de connaître est-ce qu'on arrive en déficit ou en surplus. Mais on arrive avec un surplus cette année là, qui est quand même exceptionnel. Vu la taxe, on sait que tout le monde là, a eu beaucoup de transactions là, dans les municipalités dernièrement, dont l'Entier pas participé, mais n'échappe pas à ça non plus. Là. Bénéficier. Oui, ça bénéficie de ça. Là. Fait qu'il y a eu un surplus par rapport à ça. Donc, on parle d'un excédent là, de 405 076 pour l'année 2020. Le rapport financier va être déposé demain. Il va être accessible à partir de demain, là, soit sur le site du ministère ou on va le publier aussi sur notre site Web. Parfait. Merci, M. Charbonneau. Proposé par? Denis Godmer. Le point numéro 15, c'est embauche de M. Mario Charon comme chauffeur opérateur pour les travaux publics. Sa période de probation étant terminée. Proposé par? Noël Lantier. Le point numéro 16, choix du soumissionnaire pour la fourniture des granulats pour 2020. Ça ne sera pas 2021, hein, Benoît? Ah, c'est 2021, tu as une erreur dans le... Oui, c'est ça. OK. Il est résolu que l'adjudicataire est Excavation RB Gauthier, puisqu'il est le plus bas soumissionnaire conforme. Proposé par? Francine Carignan. Le point numéro 17, choix du soumissionnaire pour la préparation en enrobé bitumineux pour 2021. Il est résolu que l'adjudicataire est le roi du pavage, puisqu'il est le seul soumissionnaire conforme. Proposé par? Denis Godmer. 18.18, c'est le contrat pour le sablage au jet et la peinture de la benne du camion du roux. Je crois que c'est l'unité 2, hein, ou la 1. La 1 a été faite. OK, il va falloir changer le PV parce qu'il est 01. 01, excuse, c'est moi qui se trompe là. C'est le 01. OK, c'est le 01. OK. Ouais. Proposé par? Noël Lantier. Le point numéro 19, appel d'offres pour la fourniture d'une pelle hydraulique. Il est résolu que la municipalité de Lantier demande des soumissions pour la fourniture d'une pelle hydraulique et la municipalité de Lantier se réserve la faculté de conclure un contrat de crédit-bail. Proposé par? Noël Lantier. Le point numéro 20, demande à Hydro-Québec pour le déplacement d'un poteau électrique. Le poteau sur le chemin des Daphnées. Proposé par? Ronald Pilon. Le point numéro 21, programme d'aide à la voirie municipale. Ça, c'est une résolution qu'on passe à toutes les années, hein, Benoît? Pas celle-là. Celle-là, ben, ils se ressemblent celle-là? beaucoup là, dans un mélangeant, là, parce que c'est tous les mêmes programmes, mais ils ont des petites connotations différentes. Celui-là, c'est pour le RIRL, pour la demande de subvention à 50 pour les chemins qu'on avait prévus là, au budget cette année. OK. Proposé par? Francine Carignan. Et appuyé par? Ronald Pilon. Le point numéro 22, appui à l'organisme uni pour la faune. C'est un appui, ça, pour un organisme qui travaille pour la faune et principalement, je crois, pour les chevreuils. Hein? Oui. Proposé par? Carole Bélanger Dussault. Parfait, merci. Période de questions. La présente séance est enregistrée et sera diffusée sur le site Internet dès que possible. Suite à la diffusion de la présente séance, le public sera invité à transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone et la municipalité s'engage à répondre aux questions à la prochaine séance ordinaire. Levée de la séance. Tous les points du jour étant épuisés, il est proposé par Marie-Josée. Yes.
On lève la séance. Merci tout le monde. Merci. Bye. Bonsoir. Bonsoir. On a passé au travail. Ben oui.